Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons voir les affaires qu'il faut avoir lorsque l'on adopte un chiot. Évidemment, il y aura plus d'affaires que nécessaire, mais mieux vaut trop que pas assez. Pour le couchage, nous avons opté pour le même panier que nous avons pour Roxy, à savoir un Dream Bay avec un petit coussin à l'intérieur. Mais ça peut être un coussin moelleux, une grosse couverture, c'est au choix. Pour Roxy, nous avions acheté des gamelles surélevées et en fait on s'est rendu compte que c'était pas du tout recommandé. Du coup, on en a racheté une pour Roxy et pour Shadow et les gamelles surélevées serviront pour l'eau à la hauteur minimale. Il faut savoir que lorsqu'on va chercher son chiot, on reçoit normalement une pochette avec son carnet de santé et son passeport. Donc évidemment les vaccins qui ont été faits, les renseignements nécessaires. C'est l'occasion pour moi de vous présenter ma pochette personnalisée avec le prénom de Roxy que nous avons eu en collaboration avec l'entreprise Créature Eco que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Facebook. C'est une pochette donc 100% personnalisée qui est mignonne et vraiment super pratique. Si vous aussi vous la souhaitez, il suffit de passer commande avec le code ROXY et vous bénéficiez de 10% de remise sur votre commande. Ça se prend. Enfin, dans la catégorie soins, évidemment, on n'oublie pas de protéger son animal contre les puces, les tiques et tous les petits parasites qui peuvent un petit peu pourrir votre vie quand vous avez un chien. Il en existe différentes sortes, n'hésitez pas à vous renseigner. Évidemment, les fondamentaux quand on a un chiot, c'est les jouets. Il faut absolument l'occuper et lui permettre d'évacuer toute son énergie sans pour autant trop se fatiguer. Et comme Roxy, le petit Shadow aura le droit à sa première peluche. Pour les jouets, pas besoin de forcément les collectionner au début. Le tout, c'est de pouvoir en cacher quelques-uns et les ressortir de temps en temps. C'est-à-dire que le principe étant d'avoir des jouets assez différents les uns des autres pour ensuite, quand on part, quand on s'absente, pouvoir ressortir les nouveaux jouets et ainsi permettre au chiot de découvrir de nouvelles choses et de s'occuper pendant notre absence. C'est très important et super pratique. Vous pouvez aussi privilégier les jouets avec des textures différentes, ce qui permet au petit chiot de découvrir plein de choses et également de faire ses dents. L'avantage d'avoir déjà un chien, c'est qu'en général, il a son propre bac à jouets déjà plein à ras-bord. Donc du coup, on a l'embarras du choix. Moi, je suis plus une adepte du collier, alors ce que j'ai là, c'est des colliers, mais vous pouvez très bien opter pour un harnais également. Ne pas oublier la petite médaille avec vos coordonnées qui peut être vraiment très important si jamais votre chien s'égare. Pour les laisses, eh bien, il y en a de toute taille, de tout poids, de toute matière. Il faut juste éviter d'en prendre une trop lourde pour un petit chiot. Étant donné que nous on les utilise pas souvent, on a acheté également une laisse lasso qui va très vite à remettre et c'est vachement pratique. Pour l'occupation, quelque chose qui peut être super pour notre chiot, c'est ces gamelles anti-glouton en silicone. Le but étant de les enduire de pâté, de les mettre au réfrigérateur et de les ressortir au moment où l'on s'en va. Ainsi, le petit chiot n'aura plus qu'à lécher. Un indispensable pour ramasser les déjections canines. Des jouets Kong de ce type-là, que l'on peut enduire de friandises ou de pâté. Un petit pochon à friandises qui peut toujours être pratique lorsqu'on veut récompenser le chien pendant la promenade, à l'éducation, à l'école du chiot, etc. Et pour moi, un indispensable lorsqu'on a un chiot, ce sont les friandises, pour le récompenser lorsqu'il fait quelque chose de bien, lorsqu'on veut lui apprendre quelque chose. Il en existe beaucoup de sortes différentes sur le marché, à vous de faire votre propre opinion.